Il y a une grève des profs le 15 mai. Les syndicats ont eu du mal à trouver une date avec tous ces ponts. Ah mais moi j'en peux plus de ces ponts, on rentre crevés et fauchés. Attends, tu fais le plein d'essence, t'as l'impression d'acheter la station-service. Mais l'essence est devenue tellement un produit luxe que bientôt on va se parfumer au gazoil numéro 5 de chez Total. Bah heureusement, en mai, pour se remettre de tous ces ponts, on a quand même quelques jours de travail. Alors les lycéens, ils manifestent, ils se disent, avec tous ces ponts, à quoi bon passer le bac? On ne nous dit pas tout. Alors le jour de la grève, le ministre de l'Éducation, il veut instaurer un service minimum. Alors ça a provoqué une polémique, mais moi je comprends pas. Mais ça fait longtemps que dans l'éducation nationale, il y a le service minimum. Alors, non mais c'est terrible le niveau scolaire en France, vous avez vu? Un ministre de l'Éducation qui sait pas faire une règle de 3. Un Premier ministre qui parle anglais comme un collégien de 6e. Et vous l'avez entendu, François Fillon à Washington? I admire you enormously. Traduction, j'ai appris l'anglais avec Jacques Chirac. Ah, mais faut les comprendre, les profs aussi, c'est pas évident, hein. Pourquoi les profs, ils réussiraient à éduquer 30 gamins alors que les parents, ils s'en sortent pas avec un seul? D'ailleurs, les profs, ils le disent, hein, actuellement, le plus pénible, c'est pas les gamins, c'est les parents d'élèves. Non mais c'est vrai, attends, tu donnes trop de devoirs, tu te retrouves avec une pétition, tu gifles un gosse, t'es en garde à vue. Avant, pour être enseignant, il fallait avoir la vocation. Maintenant, il faut vraiment avoir la foi. On ne nous dit pas tout. Alors, le président, il a envoyé 3 émissaires en Chine. Raffarin, Poncelet et Giscard. Ça a rassuré les Chinois. C'est tous les sportifs français, à cet âge-là, on va gagner beaucoup de médailles. Vu l'âge de nos rois mages, ils ont dû penser qu'on se reproduisait pas beaucoup en France. Alors, moi, j'ai quand même regardé très attentivement l'allocution télévisée de notre président, mais j'ai halluciné. Plus aucun tic, plus aucune secousse, mais... J'ai cru que mon poste était déréglé. Ah non, mais c'était un vrai président à l'ancienne, hein. Il l'a rien dit, mais il l'a bien dit, hein. Et puis alors, j'ai bien aimé parce qu'il était très humble, il arrêtait pas de dire « j'ai fait des erreurs, ça a été une erreur ». Moi, je trouve ça bien parce que tout le monde en fait des erreurs. Regardez-nous, il y a un an, on a été 20 millions à faire une très grosse erreur. C'était il y a un an déjà, hein. Il y a encore la bougie, mais il n'y a plus la flamme. On ne nous dit pas tout. Ah non, puis alors moi, il me bassine avec l'anniversaire de mai 68. Mais ça n'a rien à voir, mai 68 et mai 2008. Mai 68, c'était le temps des cerises. Mai 2008, le temps des queues de cerises. On nous presse comme des citrons, on nous prend pour des poires, on compte pour des prunes. Mai 68, l'imagination au pouvoir. Mai 2008, le pouvoir sans imagination. Moi, je vous dis franchement, ce que je supporte plus, c'est les anciens 68ards ventripotents qui fument des cigares cubains en t'expliquant, ouais, tu vois, nous, à notre époque, on avait peur de rien, on voulait tout changer, on voulait que le monde bouge. Bah, nous, à notre époque, on a peur du monde qui bouge, alors on veut rien changer. On ne nous dit pas tout. Et puis alors, en ce moment, au PS, il y a plein de courants, mais il n'y a pas une lumière. Et ils sont 11 à vouloir prendre la place de Hollande, mais ils devraient monter une équipe de foot.
Non, mais franchement, il en vaudrait mieux un très bon soutenu par 10 autres que 11 mauvais soutenus par personne. Ah non, mais le PS, il devrait s'appeler le PSG. Pas sûr de gagner. Alors, Manuel Valls, il veut changer le nom du PS, il voudrait que ça s'appelle Parti de la gauche française. Et moi, je trouve ça très bien vu, parce que c'est vrai qu'il y en a un paquet qui sont partis de la gauche française. Et puis moi, je trouve surtout le PS, il devrait changer d'emblème. Hein. Au lieu de prendre la rose, il devrait prendre du muguet. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cloches. On ne nous dit pas tout. Non, mais attends, il y a quand même des super bonnes nouvelles là, en France quand même. Il y a la faillite du Front National. Ah non, à leur dernier meeting, il y avait plus de drapeaux que de militants. Et Le Pen, il a installé son siège à Nanterre. Vous imaginez, c'est comme si Marie-Georges Buffet a installé le PC à Neuilly. Non, puis pour rêver, au mois de mai, il y a le festival de Cannes. Moi, je trouve les hommes politiques, ils font tellement de cinéma qu'ils devraient jouer dans des films. Lionel Jospin, Maman, j'ai raté l'avion. Raffarin, Poncelet et Giscard, les choristes. Ramayadé et Kouchner, les aventuriers de l'Arche perdue. François Fillon, la doublure. François Bayrou, le boulet. Olivier Besancenot, le facteur sans va-t-en-guerre. Olivier Besancenot, c'est quand même le seul facteur qui court après les mandats. Hein. Moi, je dis qu'il a révolutionné l'extrême gauche, parce qu'avant lui, les mecs d'extrême gauche, ils avaient tous des chemises à carreaux, des pellicules. Lui, c'est le premier mec d'extrême gauche avec une tête de boys band. Un to be free chez les tout fripés. En tout cas, moi je dis prudence sur la route des retours. Levez le pied et pas le coude. Parce que comme le dit mon facteur à moi, Cronenbourg à la poste, Chronopost à la bourre.